Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de nos shiurim sur Masechet Beitza. Et nous allons reprendre le sujet qui dit Vechol davar shebeminyan. Vous avez l'astérisque à la page E Amud Aleph. Vechol davar shebeminyan, tzarich minyan acher le'atiro. Et toute chose qui a été décrétée par un décompte et une conclusion, il faut un autre minyan, un autre quorum pour le permettre. Rashi HaKadosh avait expliqué, donc on avait vu, il me semble qu'on devrait prendre le Rashi Ave davar shebeminyan, ok. Et là dans le Rashi qui dit Ave davar shebeminyan, d'ailleurs c'est en début de ligne, il y a le mot davar shebeminyan. Betzazu ne'eseret bekibutz chachamim shenimnu vegamru la'asotam shnei yamim kedusha achat. Cette œuf-là, elle a été interdite, puisque c'est féminin en hébreu, par le rassemblement de sages qui ont compté à la majorité et conclu de faire 2 jours de Yom Tov comme une seule et même Kedusha, et donc de faire que si l'œuf est né le premier jour, il sera interdit le deuxième jour. Dans le cas où et tous ceux qui réalisent 2 jours, Mechamatken Asu, il le réalise de cette raison-là, autrement dit, comme quelque chose qui vient de ce qui avait été décrété par ces Chachamim. Shema lo yavo edim le bedin kodem mincha, de peur que peut-être les edim ne viennent pas avant mincha. Ouais, vous l'avez? David, vous l'avez? Oui, c'est là. Maintenant, tsarich minyan acher, il sera nécessaire qu'il y ait un autre quorum, shimanu lecha, qui seront comptés pour toi. Yatiru, c'est une enclise de dire Yatiru Oto, et qui le permettront. Le Kaman par China de l'Agmara, plus loin, on va objecter. Betsami tesra beminyan. Est-ce que l'œuf a été interdit par le minyan? Pas du tout. Tout ce qu'ils ont décrété, c'est est-ce qu'on reçoit ou non le témoignage jusqu'à Mincha, ou même après Mincha, etc. Et c'est que là-dessus que Rabbi Yochanan il est revenu et qu'il a permis, mais pas à propos de Ken, ça veut dire, entre guillemets, le Betsa n'était pas le sujet fondamental, mais que une ramification, une conséquence. La Gemara de poser maintenant la question. Amar Rav Yoïsef. Rav Yoïsef de dire, je reprends la Gemara, nous sommes en début de ligne, Amar Rav Yoïsef. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'était la fin du shiur précédent, mais comme c'était l'année dernière, puisque c'était avant Rosh Hashanah, donc une année est passée, peut-être pas en durée, mais en numérique, donc c'est Hachem, on reprend. La Gemara nous dit Amar Rav Yoïsef. Rav Yoïsef veut dire. Vous savez, quand on dit Rav Yoïsef Amar, ça veut dire qu'il change d'avis, il n'est pas d'accord avec l'avis d'avant. Mais quand c'est Amar Rav Yoïsef, a priori c'est un autre sujet. Ici on va voir que c'est un sujet qui est un peu parenthèse. Amar Rav Yoïsef veut dire Mina Amina Lach. D'où est-ce que je le dis? Sous-entendu, c'est Rav Yoïsef qui dit lui-même que quand il dit ça veut dire 2-3 lignes plus haut, c'est Rav Yoïsef qui parle. Rav Yoïsef vient et dit d'où est-ce que je vous sors un truc pareil que Kol davar shebeminyan tzar minyan acher le'atiro. Il dit parce qu'il y a un passouk qui dit Lech emor lahem shuvu lachem le'olechem. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu, lui dit va et parle-leur de leur dire revenez pour vous dans vos tentes. Alors, vous vous rappelez peut-être de ce passouk, on va voir. Ça vous rappelle quelque chose? On va le regarder comme ça va être plus clair pour tout le monde. Donc, quand on ouvre ce passouk, on voit qu'on est après la Seret HaDiberot et qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est le moment où tu peux dire aux Am Israël qui étaient séparés de leurs épouses pendant 3 jours avant Matan Torah qu'ils doivent revenir dans leur tente. Veomer, et plus loin, il est dit, alors plus loin, c'est pas plus loin, Veomer, et il est dit, en réalité, si vous voulez la référence, c'est Shemot Yutet, Bimshoch HaYovel, Ema Yalu Ba'ar. Bimshoch HaYovel, au moment où on arrive au Yovel, ils monteront sur la montagne. Alors, on dit alors, Vetania, il y a une braïta qui dit, Kerem Rivaya Yaolel Yerushalayim Anach Yom Echad Dekol Tzad. Vezo Itruma. Il y a une braïta qui nous dit que
le Kerem Rivai, le mot Rivai vient du mot Revi'i. Vous savez que la loi de Orla fait qu'il y a ce qu'on appelle les 3 premières années d'un arbre fruitier, où on n'a pas le droit de consommer l'aliment. Et la 4e année, il y a ce qu'on appelle Netar Riv'i ou bien Kerem Riv'i. C'est les plantations de la 4e année ou les vignes de la 4e année. C'est tout un sujet, et ces vignes-là, en fait, devront ayaoler l'Yerushalayim. On avait l'obligation de l'amener à Yerushalayim pour le consommer un peu comme le Maaser Sheni. Ça veut dire qu'il n'était consommable que à Yerushalayim. Et alors, mais oui, mais ça dépend. Si tu habites Ashkelon, ou si tu habites en dessous de Beersheva, et que quoi, tu as 1 tonne, et que tu n'as pas les moyens de locomotion qui sont aujourd'hui, alors comment tu faisais? Alors la Braïta nous dit, Kerem Rivei, quand tu as de la vigne de la 4e année, on montait à Jérusalem obligatoirement quand il s'agissait d'une marche d'un jour. Les Kol Tzad, et ceux dans une périphérie, on va dire, circonférentielle, autour de Jérusalem. Bien évidemment, Rabotai, bon, vous comprenez qu'il y a un jour de marche aussi à l'extérieur d'Eretz Israël, sur le versant est, qui n'est pas compté, on parle dans les frontières d'Eretz Israël, maximum un jour. Les œils Trouma, alors là on nous donne des noms de villes qu'on ne connaît pas bien, mais on nous dit Elat min a Darom, Ve Akravat mina Tzafon, Lod mina Mahara, Ve Yarden mina Mizrach. Donc bon, on ne va pas apprendre toutes les... Mais bon, on reconnaît quand même Elat, on reconnaît Akravat pas tellement. On reconnaît Lod du Maharav, parce qu'on connaît Lod plus ou moins, et on reconnaît aussi le Yarden, donc le Jourdain, qui est Mina Mizrach. Bon, pas très important. En tout cas, hein, la Gemara nous dit Vei Amar Oula Beitema Rabba Bar Bachana Rabbi Yochanan. Et Oula de dire, et il y en a qui disent que c'est Rabba Bar Bachana ou Rabbi Yochanan qui dit ça, que Ma'atam, quelle était la raison pour laquelle il fallait monter à Yerushalayim? Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Afin d'orner, ater, c'est la racine du mot ateret, qui veut dire une couronne. Alors moi je dis orner, mais on peut dire décorer si vous voulez. Ou peut-être même de couronner les marchés de Jérusalem avec des fruits. Vétania, et il y a un deuxième texte qui nous dit que Kerem Riv'i ayalo le Rabbi Eliezer bemizrach Lod. Rabbi Eliezer avait un champ de vignes de 4e année à l'est de Lod. Or, on a dit que les limites frontalières, c'est que Jéru jusqu'à Lod inclus à l'ouest, eh bien, c'est obligé de les amener à Jérusalem. Mais quand c'est à l'ouest, par contre, de Lod, à ce moment-là, il n'y a plus d'obligation. Mais lui, il avait un terrain qui était à l'est de Lod. Si c'est à l'est de Lod, c'est dans le périmètre où il doit normalement l'amener. Et alors? Et il dit, la Gemara, Betzad Kfar Tavi, à côté d'un endroit qui s'appelait Kfar Tavi. Bon, les professionnels à l'époque, ils devaient connaître. Ah, le Kfar Tavi, ça doit être des très bonnes vignes, hein, Elan. Maintenant, Ubikesh Lafkiro La'anim, et lui, il a demandé à ce que il le rende efker pour les pauvres. Le rendre efker pour les pauvres, c'est lorsqu'on se désapproprie quelque chose. La définition de l'efker, c'est les lobéalout. La définition même dans la Gemara, c'est que Kol HaKodem Zoché. On aime bien cette expression en hébreu. Kol HaKodem Zoché, ça veut dire tout celui qui veut le prendre, bah, il a qu'à se dépêcher. Et le premier qui vient, il peut le prendre. C'est la définition des choses qui sont dans une non-propriété. Et à ce moment-là, bah, quand c'est non-propriétaire, alors on peut aussi décider que je m'en désapproprie et j'en donne une possibilité de propriété que pour les pauvres. Ça veut dire que les gens qui ont moins de temps et temps de revenus, ça va leur appartenir. Il y a des gens qui font ça. Ils offrent dans des dons et des legs pour des associations qui vont ensuite filtrer qui est très pauvre pour recevoir les biens. En tout cas, la Gemara, elle dit à Amroulot Talmidav, ses élèves lui ont dit, mais je ne comprends pas, Rabbi, Kvar Nimnu Alecha Chaverecha Veitiru. Voilà que tes amis ont déjà permis cela avant toi. Autrement dit, il y a des gens qui font qu'au lieu d'avoir besoin de te désapproprier tes biens pour ne pas avoir besoin de les monter à Jéru, tu n'as pas besoin de faire ça parce qu'il y a déjà eu un minyan de Chachamim qui ont décrété quelque chose pour le permettre. On va voir dans Rashi un instant. Man chaverecha Rabbeinu Ben Zakkai. Point. Ta'ama denimnu.
on voit là-bas que c'est parce qu'ils s'étaient réunis précédemment ensemble pour pouvoir décider de quelque chose et de le permettre, parce qu'il y a eu un minyan, que toi, ce que tu as fait n'est pas valide, puisqu'il n'y a pas besoin de toi, c'est déjà fait. Mais par contre, à Alonim Noulo, mais seulement si jamais ils ne s'étaient pas réunis, ça n'aurait pas marché. Alors, je voudrais, avant de commenter ce texte, d'abord essayer de faire la synthèse, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et que la Gemara elle-même va dire qu'ils ne sont pas claires. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, Moray Rabotai, Rav Yosef nous dit, Rabotai, je vais vous expliquer d'où est-ce que j'ai appris dans la Torah, d'où est-ce que j'ai compris ou appris que lorsque quelque chose a été décidé par un quorum de Talmidei Chachamim, on ne peut pas maintenant revenir sur ce qu'ils ont décidé, sauf si on réunit aussi un autre groupe. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, la dernière fois on a ouvert le Rambam ensemble, et le Rambam on a vu dans les Chot Mamrim, je crois que c'est en Perek Bet, qu'il faut qu'il soit Gadol Mimeno, Be Chochma ou Be Minyan. Alors, ici on voit qu'il nous amène deux choses. Premièrement, il nous amène un texte qui dit Lechu lachem laolechem. Ensuite, on nous dit Veomer bimshoch hayovel ema yaluvar. On va ouvrir ce verset comme ça, on va comprendre de quoi il parle. Et ensuite, on nous amène une braïta de Kerem Rivi en nous disant que lorsque Rabbi Lazare a voulu faire quelque chose pour être exempté de devoir amener ses fruits à Yerushalayim en utilisant la désappropriation de la Hafkara, du Hefker, ses élèves lui ont dit, mais Kvodarav, Rabbi Yochanan Zakkai a déjà permis qu'il n'y a pas de problème. Et là, on se dit, ok, bon, alors, cette partie-là, on peut peut-être comprendre, puisqu'on fait la différence entre est-ce que quelqu'un a déjà dit avant ou pas. Donc cette partie-là, on comprend. Kerem Riv'i, normalement, tu aurais dû soit les amener, soit les donner, tu les donnes. Non, 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 non. Chachamim ont déjà décrété que, à partir du moment où il n'y a plus, par exemple, le temple, eh bien, il n'y a plus les nécessités d'amener, puisque la raison pour laquelle il fallait orner et décorer le chouk de Jérusalem, ça c'est pas n'importe quand. C'est quand il y a tous les juifs qui viennent pour aller à la régale. Mais là, il n'y a plus personne qui vient. Donc la raison n'est plus. Mais c'est quand même parce que les Chachamim sont venus et ont décidé différemment. Et on dit c'est bon, maintenant il n'y a pas besoin de ça. Et donc tu n'as pas besoin de toi, Rabbi Eliezer, de monter les fruits ni de t'en désapproprier. Mais dans la partie précédente, on ne comprend pas. Alors la Gemara non plus, elle ne comprend pas. Lorsqu'on ouvre ce verset, donc, qui est Perek Yutet, parce que Yud Gimel, et qu'on dit Imshoch HaYovel, Emayel Bahar, que lorsque il y aura son shofar, alors ils pourront savoir que la Shrina s'est réduite, à ce moment ils ont le droit de remonter sur la montagne. En fait, c'est intéressant parce que quelques versets plus haut, on nous dit attention, il ne faut pas toucher, et après la Torah prend le soin de redire maintenant c'est bon, il y aura un signal. Et de la même manière, 3 jours avant, on dit ils ne doivent pas se rapprocher de leurs épouses et rentrer dans leur tente. Et après, la Torah nous dit et maintenant c'est bon. Donc on voit en fait que quelque part, la mention de l'allègement de ce qui avait été décrété est répétée comme quelque chose d'explicite. Maintenant, nous reprenons et nous allons étudier Rashi et vous allez voir comment les choses vont être beaucoup plus claires. Il dit le Rav, l'ech est mort la hem. Vous l'avez dans Rashi? Les kaman mefaresh la echi alif. Plus loin, on va expliquer comment on l'apprend. Quand Rashi nous dit plus loin, on va dire, on va page He Amud Aleph dans Rashi, dans le deuxième moitié des grands Rashi. Donc l'ech est mort les kaman mefaresh la echi alif. Plus loin, on va expliquer comment on l'apprend. Le fait de dire comment on l'apprend, il faut savoir que quand Rashi dit plus loin, on va expliquer, je vous l'avez déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est que c'est pas un truc simple. Parce que sinon, Rashi prend 5 mots de plus, 10 mots de plus, de bien qu'il fait sait faire de Rashi long, et il explique que c'est chose qui doit être étudié. Vomer, Bimshoch HaYovel, plus loin, est marqué Bimshoch HaYovel, et quand même, plus loin aussi, on va expliquer. Autrement dit, ces deux parties-là, ces mentions de ces deux versets-là, Rashi nous dit t'inquiète, je sais que c'est pas clair, reste jusqu'au bout du shiur, ça dure encore quelques minutes, quelques dizaines de minutes, les choses vont se clarifier. Ok, donc pour l'instant, les deux versets, un qui dit va leur dire est mort la haine, shuvula lachem laolechem, et bimshoch hayovel, et mayuvar. Sache que ça, on va s'en occuper après, pour savoir qu'est-ce que Rabbi Yosef veut l'apprendre là-bas. C'est là. Maintenant, continuons, on fait une parenthèse un peu plus claire. Vetania, et il y a une braïta, nami d'etzach minachel atiro, où là-bas aussi, dans la braïta, on voit qu'il y a besoin d'un autre minyan pour permettre quelque chose qui avait été interdit. Kerem rivaï shamra Torah kodesh ilulim.
Le Kerem Rivi, sur lequel Rashi nous cite, Shamra Torah, que la Torah a dit, Kodesh Ilulim, c'est saint de devoir être glorifié. Vegamrilan Kodesh Kodesh Maaser Sheni. Et on voit qu'il y a Kodesh d'un côté, Kodesh de l'autre. Dans Maaser Sheni, ce qu'on appelle une Xera Shabbat. Tout le monde est avec moi dans le Rashi? T'es là Il dit Rashi, Dirtiv Be Kodesh, c'est marqué Kodesh, Vechol Maaser Haaretz, Mizera Haaretz, Mipri Haaretz, שצריך להעלות הפירות לירושלים או לפדותן ולהעלות הדמים לירושלים. Que là-bas il est marqué à propos de Maaser Sheni. Je vous rappelle que Maaser Sheni, c'est première, deuxième, quatrième et cinquième année des années de Shemitah. Sachant que la troisième année à la place de Maaser Sheni à Maaser Ani, sixième année à la place de Maaser Sheni à Maaser Ani, et septième année il n'y a rien puisque c'est l'année de Shemitah où tout est permis pour tout le monde. Enfin, c'est bien. Il n'y a plus de propriété personnelle. Et alors quoi? Et voilà que les Chachamim ont institué que que même si la Torah aurait permis que normalement tu puisses faire une transposition de Kedusha de cette restriction d'utilisation des fruits que à Jéru, pour que tu puisses faire ça sur de l'argent, et au lieu de venir avec tous tes fruits, tu viens avec ton argent et tu dépenses ton argent à Yerushalayim pour là-bas consommer ce que tu dois consommer. C'est vrai avec une petite amende de 25%, ok, mais en définitive, tu as le droit de le faire. Chachamim ont décrété que ça dépend. Si tu as un jour et moins de marche pour venir jusqu'à Jéru, chez le Yvdou, tu n'as pas le droit de le racheter. Et là, Perot Atzmam Ya'alem, Veyochelem Sham. Mais ce sont ces fruits-là qui devront faire monter. Ya'alem, c'est l'enclise avec Ya'ale Otam, Veyochelem, ou Yochelam, c'est Yochal Otam. Sham, Kedem Faresh le Kamal, on va expliquer plus loin, que la raison c'était que Ater Shoki Yerushalayim et Perot. T'as vu, t'étais sur l'autoroute. Ah, quel parfum! T'as pas vu les grenades de Moshe? Tu connais Moshe de H2? Mais attends, tu sais pas les grenades qu'il a, Ben Porat Yosef. Et en réalité, Moré Veraboté, c'était une manière d'orner comme ça et de couronner Yerushalayim. Ok, mais Mizrach Lod, on nous raconte ensuite, dans une autre braïta, après qu'on nous parle qu'il y a eu un décret de dire que même si la Torah Midéoraïta, normalement on n'a pas le droit de racheter les fruits, mais on doit les monter eux-mêmes à Jéru. Il y a eu un décret qui permet que, oui, maintenant on n'a plus besoin. Et c'était quand ça? C'était entre-temps, mais on nous ramène une deuxième braïta d'abord qui nous parle de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait Mizrach Lod, un Kerem Rivai. Et Rashi nous dit, c'est quoi? Kerem Rivai, Torah, Amra Torah, donc ça on l'a vu déjà, non? Oui. Ouais. Mais Mizrach Lod, il avait là-bas Mizrach Lod. Aïnou, Ben Lod, Yerushalayim, ça veut dire entre Lod et Jéru. Entre Lod et Jéru. Jéru, pour ceux qui habitent pas à Jéru, c'est Jérusalem. Donc entre Lod et Jéru, Betoch Ma'alach Yom, de Amrinan Lod, Betoch Ma'alach Yom, Inama'arav. Parce qu'on a dit que Bémet Lod, c'est à l'intérieur d'une marche d'un jour du côté ouest. Nimtsa Mizrach Ben Lod Yerushalayim. Et c'est comme ça que ce qui est à l'est de Lod, c'est entre Lod et Jéru. C'est comme ça que Bémet, dans le traité de Brachot, on a une discussion là-bas. Est-ce que c'est toutes les plantations qui sont imposées de la 4e année, ou bien est-ce que c'est que la vigne? C'est la raison pour laquelle ici la Gemara de Menresreki a une braïta qui parle de la vigne, mais en vérité, il y a des opinions qui pensent que c'est Neta Rivaï, que tout ce qui s'appelle une plantation. Il faut savoir qu'il y a une différence entre Shtila, Netia, Zelira, demande des explications. Je n'entre pas là-dedans pour l'instant. Ce n'est pas important, en tout cas, pour notre étude d'aujourd'hui. En tout cas, on voit que lui, il avait là-bas des plantes. Et la Gemara nous dit, j'ai tourné la page pour regarder le Rashi là-haut, Leaf Kiro La'anim, que lui, il a dit, voilà, je vais organiser de pouvoir me désapproprier pour donner la possibilité de propriété pour les Anim. Sheil Ketou, qui viennent à le cueillir, M, Veyalou, l'Yerushalayim, en disant, bah, écoute, je vais m'en désapproprier pour que les gens y viennent, et puis c'est eux qui les prendront pour les amener à Jéru. Ça veut dire, vous connaissez l'Imsira? Il y a des groupes WhatsApp où on dit, voilà, à donner gratuitement. À donner gratuitement, le gars, il fait quand même la livraison. Donc lui, il vient, on dit, à donner pour manger à Jéru. Veyalou, l'Yerushalayim, Veyochlou, Sham. Chez Aya Alav Torah, parce que c'était trop dur pour lui, compliqué, là, à l'autre, Pshama Perot, le gars, Rabbi Eliezer, enfin le gars, je m'excuse. Rabbi Eliezer n'avait pas les moyens de démonter. Il dit, bon, ben voilà, j'ai pas le choix. J'aurais pu faire le pidion, mais bon, Chachamim m'ont interdit. Donc, bon, ben, je vais mettre une affiche, l'Imsira, à donner à tous les animes qui veulent bien les manger à Jéru.
La Gemara nous dit que ses élèves lui ont dit Kvar nimnu alecha chaverecha v'itiru. Voilà que tes amis se sont déjà occupés de ce problème, puisque maintenant ils ont permis ce sujet. Ça veut dire quoi? Itiru ou? Regardez mon rival, je vous ai appris déjà que des fois le titre est commenté par le suite, et des fois le titre est continué par la suite. Vous vous rappelez, chaque fois que je vous dis ça, là le titre est continué par la suite. Pourquoi c'est marqué Veitiru liv doto. Et sache qu'il y a plusieurs de tes amis, Tamidei Chachamim, ça veut dire des rabbanim, qui se sont tenus pour le permettre. C'est quoi? De le racheter au laoud d'amav et de faire monter l'argent. Pourquoi? Va garder la chachobano, et bien que c'est après le chorban. Et ce que sous-entendu après le chorban, tu dis, s'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de raison. On dit non. Donc, ve'afal garder la chachobanaava, et bien que ce fut après le chorban, kassavrei glusha rishon glusha, ils ont considéré que la sanctification première a sanctifié et pour son moment précis et aussi pour l'avenir, et que quoi? Et qu'il existe une sacralité, même après la destruction du temple, de ce qui avait été consacré au moment où il y a eu la conquête et la sacralisation d'Eretz Israël. Et qu'il resterait normalement encore l'obligation de faire monter à Jérusalem soit des fruits, soit l'argent. Damim ici ne veut pas dire le sang, damim veut dire l'argent. Kesef, adavar ou damav, ça veut dire l'objet ou son argent. Et la Gemara nous dit maintenant, écoutez bien comme c'est beau, elle nous dit, tu vois bien que d'un côté, je t'ai amené un premier texte qui te montre que normalement, on aurait dû avoir l'interdiction, Rabotai, dans un périmètre de 1 jour de marche, de pouvoir procéder à ce que normalement la Torah permet, c'était de racheter, de transposer la kedusha des fruits pour utiliser l'argent. C'est beaucoup plus facile de prendre un peu d'argent de la Géry et de l'utiliser là-bas plutôt que de prendre des fruits. Et pour pouvoir orner et couronner les marchés de Jérusalem, alors ils ont interdit les chachamim, ils ont restreint que la permission de pidyon habituelle de la Torah s'assoit sur le reste. Et après on nous dit, mais quand Rabbi Eliezer a voulu dire, je suis fichu, j'habite dans moins de... On dit, non, mais ça y est, là, Rabbi Chaim Zakai, il a permis. Maintenant, c'est bon. Et on voit que le fait que le deuxième texte nous dit que Nimnu, ils ont été comptés, tes amis, pour permettre. Toute la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Eliezer lui disent, c'est bon, c'est pas c'est bon parce que moi je pense, c'est bon parce que Nimnu. Donc, Tarma des Nimnu. Allo Nimnu. Voilà que la raison, elle est parce qu'ils ont été comptés. Et s'ils n'étaient pas comptés, alors non. Et bien que, nous dit Rashi, que automatiquement n'est plus en vigueur l'institution rabbinique d'origine, première. Donc je vous traduis en hébreu le Rashi. Ve'afalpi chez Betsura automatique, ein et atakana rishona. Et bien que, bien que automatiquement ne soit plus l'institution rabbinique première. Pourquoi? Car voilà qu'à l'origine, la raison pour laquelle les Chacham avaient restreint la permission de pidyon, c'était dans un but précis. C'était de pouvoir couronner, de beauté et orner les marchés de Jérusalem. Vekevan de Harva. Et maintenant, puisque Jérusalem a été détruite, malanu le'atera le'tzorech anuchrim. Qu'est-ce que ça vaut pour nous de la couronner et de l'orner pour les besoins des étrangers, ça veut dire des non-juifs qui ont pris Yerushalayim. Va'afilu achi. Et malgré le fait que, écoutez bien Rabotai, et malgré le fait que la raison même pour laquelle il y avait cette restriction est tombée, et qu'on aurait pu se dire, puisqu'elle est tombée, automatiquement et directement, la permission de pidyon revient, comme à l'origine, comme la Torah le disait. Afilu achi, malgré ça, tzarich minyan. Pour l'instant, la Gemara ne s'est occupée d'expliciter que la partie, Moraï Rabotai, que la partie de la Braïta, avec la restriction de pidyon et le fait qu'il y avait besoin d'un autre minyan. Mais ça Hashem, dans notre prochaine étude, nous reviendrons sur les mentions de l'Ech et Morlaem Shula Olechem et aussi de Bimshoch Hayovel et Mayaluba. On va dire pour aujourd'hui, Balchon Nelia Olam, Amen ve Amen.